Salut mes foufous d'amour en pain d'épices. Bienvenue dans ce nouveau grandition spécial Noël où est-ce qu'on va jouer ensemble. Ça sert tellement à rien ton truc, personne va jouer le jeu. Tu en sais quoi? T'es voyante maintenant? Kim, il y a combien de personnes qui ont répondu à cette dernière question, à cette dernière vidéo? Deux. La nulle. Bref, voilà le principe du jeu. Kim et Tiffany vont vous raconter une histoire de Noël qu'elles ont vue à la télé et qui les ont bien marquées. Et qui en plus de ça montre bien leur définition de Noël. Et c'est à vous de deviner de quoi nous parlons. Et oui, je pense que vous pouvez deviner parce que, à mon humble avis, tout le monde a déjà vu ces deux trucs là. Plagiat, tu plagies, c'est quoi ton film de In the Panda? Vu la qualité de nos vidéos, tu es en train d'insulter In the Panda, Tiffany. En fait, le Papa Noël, il a pas des nains pour l'aider pour distribuer les cadeaux. Il a des Chewbacca de Star Wars. Oui, il en a deux en plus. Mais les Chewbacca, ils font plein de bêtises. Ils n'arrêtent pas de se bagarrer. Du coup, ils balancent les cadeaux par la fenêtre du Père Noël sans faire exprès. Du coup, le Papa Noël, il parle quand même en tournée, mais les chouchous, ils doivent trouver les cadeaux avant la fin de la tournée. Alors, pour les aider, ils vont réveiller 3 enfants pour aller chercher les cadeaux dans les mondes magiques. Et ils vont voir des fleurs qui chantent, des dragons, des fées, et ils vont trouver plein de jouets pour le Père Noël. Moi, je voulais la poupée Mulan comme sur la fleur, mais ma maman elle a dit que je peux pas parce que j'étais trop grande maintenant. C'est pas juste. Alors, de quoi Kim était en train de parler? La réponse était Panique chez le Père Noël de 1998 et créé par le Clé. Quoi? J'ai jamais dit que c'était des films, j'ai dit que c'était passé à la télé. Et non, vous avez bien vu, il est bien marqué Leclerc et ce n'est pas pour rien. De 97 à 2004, selon mes connaissances, Leclerc réalisait des courts-métrages sur le thème de Noël pour promouvoir les jouets qu'ils avaient en magasin. Bien sûr, c'est complètement surjoué, les scénarios sont d'une simplicité affolante et la présentation des jouets sont aussi discrètes qu'un éléphant dans un magasin de porcelaine, mais faut avouer que ça marchait plutôt bien auprès des enfants. Ils voyaient une aventure où ils avaient l'impression d'aider le Père Noël à retrouver les jouets et au passage augmenter leur liste de Noël. Le Noël c'est commercial, tout le monde le sait, c'est pour ça que mon histoire elle est mieux. Et c'était il y a longtemps, bien plus longtemps qu'il n'y paraît, au cœur d'un univers où les enfants... Et t'as intérêt à faire un effort ou sinon j'éteins la caméra. Ok, c'est bon. Bah en fait, c'est un roi du mal que tout le monde kiffe dans son royaume. Après sa dernière tyrannie, en fait, bah, il a décidé de figuer de son royaume parce que il se fait complètement chier chez lui, il s'ennuie. Pendant que son royaume il s'inquiète trop pour lui et tout ça, lui il tombe sur un autre royaume, un royaume qu'il connaît pas, tu vois, et là-bas c'est le pays des bisounours, tout le monde est heureux, tout le monde est joyeux, tout va bien, et c'est trop bien, et voilà. Et après avoir exploré la Terre, il s'est décidé, il veut s'emparer de son royaume, et il veut le rendre encore plus beau, mais à sa manière. Bah quoi, un peu de noir et un peu de trucs maléfiques et de tyrannie, ça fait de mal à personne, hein. Et là, de quoi Tiff est en train de parler? Et la réponse était le mystérieux Noël de Monsieur Jack. Oui, elle était plutôt facile celle-là. Mais je ne pouvais pas passer par-dessus cette belle histoire de Noël qui montre le changement, le vrai sens de Noël et le vrai sens du bonheur. Si tout comme moi vous avez grandi avec Mickey, il était une fois Noël, vous savez très bien que Disney est très fort pour retranscrire la magie de Noël. Et le Noël de Mr. Jack le retranscrit aussi merveilleusement bien, mais d'une manière beaucoup moins... gnangnan. Même si je suis sûre et certaine que Tiffany n'a pas compris ce sens-là de Mr. Jack. Mais moi j'aime bien ce film parce que les gamins ils flippent leur race dedans. Mais bon, c'est ça Noël pour tout le monde. Quand on est petit, c'est pour les jouets. Quand on est ado, vous savez, c'est à l'époque où est-ce qu'on fait ouais, j'en ai marre de Noël en famille, je vais aller avec mes potes et me prendre une cuite pour finalement arriver à un âge un peu plus mûr où est-ce qu'on se rend compte un peu de ce que c'est vraiment Noël. La joie, le partage, faire plaisir. Et surtout partager un bon moment avec sa famille et penser très fort aux gens qu'on aime. Peu importe combien de cons qui hurlent sur tous les toits, ouais Noël c'est commercial et on est tous des faux culs parce qu'on invite des gens qu'on n'aime pas. Les gars, vous vous foutez de nous? On vous a jamais obligé d'inviter des gens que vous n'aimez pas chez vous. On vous a jamais dit qu'il fallait leur faire des cadeaux et on vous a jamais dit non plus de fêter Noël, hein. C'est pas une obligation, ce n'est pas une tradition. On vous met pas un pistolet sur la temple pour le faire. Ne laissez pas gâcher votre plaisir de fêter cette belle
nouvelle fête, de croire encore à son côté magique, ou de profiter de votre famille, de vos amis, et de penser fort aux gens que vous aimez aussi qui ne sont malheureusement pas présents avec vous, et bien sûr vous amuser, c'est le plus important. Voilà pour cette vidéo de Nous Grandissons spéciale Noël, j'espère qu'il vous aura plu. Je me permets de vous rappeler que c'est vous qui choisissez le prochain thème du prochain Nous Grandissons et nos héros d'enfance aussi. Alors c'est à vous de voir dans les commentaires, Peter Pan ou Pokémon? Très important s'il vous plaît. N'hésitez pas à aller sur mon Twitter que je vais noter cette fois-ci, parce que personne ne le trouve bizarrement, et allez me faire coucou sur Facebook aussi. D'ici là, je vous souhaite de très très bonnes fêtes, un très joyeux Noël, plein de bonheur, plein de cadeaux, plein de sourires, plein de beaucoup de choses, plein de bonheur. Et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Bisous. Ciao. Salut!